Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Karine Lallieu. Bonjour. Et je suis dans la ville de Bruxelles, mais c'est surtout en tant que député fédéral, donc pour le groupe PS à la Chambre, qu'on va vous recevoir ce midi. Vous étiez aux côtés des manifestants il y a quelques minutes encore? Bien évidemment, j'étais aux côtés des travailleurs, j'étais aux côtés des pensionnés, des allocataires sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est le mépris qu'ils vivent au quotidien avec ce gouvernement de droite. Alors on va y revenir. Vous avez des derniers chiffres, ou les premiers chiffres, à l'heure où on se parle, il est 12h45, les premiers comptages de la ville de Bruxelles, enfin de la police de la Les premiers zone comptages de la police de Bruxelles, ouais. c'est 70 000 et c'est pas fini. Donc c'est vraiment une très belle mobilisation qu'ont fait les syndicats et qu'ont fait aussi tous les groupes et toutes les associations qui voulaient manifester contre ce gouvernement et ses mesures. Donc 70 000, premier comptage intermédiaire de la police, ça veut dire que ça peut encore grimper? Ça peut encore grimper, mais je ne suis pas derrière les caméras ni derrière les policiers. Donc voilà, en tout cas, c'est l'évaluation actuelle. Ouais, mais 70 000, quand on était 100 000 il y a un an, est-ce que c'est vraiment un succès? C'est un succès parce que la colère ne s'exprime pas qu'en allant dans la rue. Il y a des travailleurs qui n'ont pas pu prendre congé, il y a des travailleurs qui sont sur le lieu de travail parce qu'ils ont besoin évidemment de leur salaire, il y a des professeurs qui sont dans leur classe, mais la colère, elle monte. Quand je suis dans le métro, quand je suis sur le marché avec les militants, quand on nous invite au débat, on sent effectivement que la population vit une injustice, et une injustice puissante, en disant que c'est eux qui payent l'austérité, c'est une réalité, et on protège aujourd'hui le capital, on protège la classe supérieure, on protège les riches, et l'austérité est payée avant tout par les travailleurs et par les populations les plus fragilisées. Alors, on va voir une photo. C'est une photo qui a été publiée sur le compte Twitter du groupe PS de la Chambre. Donc, on a confirmation que vous étiez bien à la manifestation, oui, vous êtes au premier rang à gauche. À côté de vous, il y a Loreton Collings, il y a Lio Di Rupo. C'est quoi l'utilité d'une telle photo et de la publication de cette photo? C'est montrer que le PS est mobilisé aux côtés des syndicats? On est mobilisé à côté des syndicats, à côté des travailleurs. On est mobilisé parce que non seulement on critique ce gouvernement et on a raison de critiquer ce gouvernement, mais on est aussi une force de proposition et on veut montrer combien une autre société est possible et des autres recettes sont possibles. Quand il y a une photo comme celle-ci ou une présence socialiste comme celle qu'on vient de voir, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la manifestation est un petit peu politique, elle n'est pas uniquement sociale? Est-ce que vous trouvez que c'est dérangeant à un moment donné quand des valeurs sont bafouées? Quand la justice sociale est bafouée, évidemment que les syndicats doivent être dehors, mais évidemment que nous, on est des représentants du peuple, on est des représentants des travailleurs, et les représentants des travailleurs doivent aussi être dans la rue avec ces travailleurs au quotidien, et c'est ça qu'on a voulu dire. On est solidaire par rapport à tout ce qui arrive à ces travailleurs aujourd'hui. Est-ce que le mot d'ordre de la manifestation, il n'est pas un petit peu large? On a bien compris, donc le slogan, c'est « Le gouvernement nous laisse que des miettes », qu'il s'agit donc de dénoncer la politique sociale du gouvernement de Charles Michel. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu cibler les revendications et s'arrêter sur un ou deux thèmes, par exemple la pension à 67 ans, le changement des allocations d'insertion, le maintien d'une TVA basse sur l'électricité? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ciblé? Comment voulez-vous cibler? Comment voulez-vous cibler? Ce gouvernement, depuis un an, prend des mesures abominables. Vous l'avez dit, un saut d'index, la pension, les allocations sociales, les coupes sombres dans la sécurité sociale, ce qui va affaiblir et appauvrir tous les travailleurs, les allocations d'insertion. Les femmes aujourd'hui sont le plus durement touchées. On sait que les femmes qui travaillent à temps partiel, elles verront leur allocation diminuer de moitié. Quand vous êtes dans une famille monoparentale, mais quand ça on n'a vaut pas la une revendication pauvreté très pour les claire, enfants. quand on n'a pas une revendication très claire, c'est peut-être plus facile pour le gouvernement fédéral de ne pas y répondre. Le gouvernement fédéral doit y répondre. Il est sourd depuis un an. Il a fait un effet d'annonce du tax shift qui n'en est pas un. Et ce tax shift, de toute façon, ils prennent dans la poche d'un travailleur pour le rendre parfois de l'autre côté. La seule chose que le travailleur aujourd'hui, et chaque ménage belge sait aujourd'hui, c'est qu'après l'effet d'annonce du tax shift du mois de juillet, où soi-disant tout allait aller bien pour nos travailleurs, c'est une augmentation de la TVA, de l'électricité à 21% le 1er septembre. Et ça veut dire, pour le mois de septembre, une augmentation de 15% de chaque facture d'électricité. C'est ça ce gouvernement aujourd'hui, c'est un gouvernement d'injustice sociale. Ouais. Mais il y a eu 15 manifestations, grèves ou actions diverses en un an. Elles n'ont pas porté leurs fruits. Est-ce que vous ne dites pas à un moment, on n'applique pas la bonne méthode, que ce soit au gouvernement quand on est un parlementaire comme vous, ou que ce soit dans la rue quand on est un militant syndical? Vous criez un peu dans le désert. Oui, mais on se doit se taire, on doit se résigner, on doit se dire qu'il n'y a que cette société qui est possible, que l'austérité qui est possible. Non, il ne faut pas se taire. Les syndicats demandent la concertation sociale depuis
Des semaines, il n'y a pas de concertation sociale. Le gouvernement attise les peurs. Regardez ce qu'ils ont fait avec les réfugiés. Ils attisent les divisions dans cette société. Nous, on dit qu'une autre société est possible et qu'il y a de l'argent dans cette société pour répondre aux demandes sociales aujourd'hui. Et cet argent, il faut avoir le courage et la volonté d'aller le chercher. Ce gouvernement n'a aucun courage. Il protège effectivement une classe sociale et il démolit les autres. Philippe Van Mulder, secrétaire fédéral de la FGTB Bruxelles, qui était hier à votre place dans l'interview, il disait qu'il y a une connivence entre le gouvernement et le patronat, les entreprises. Vous êtes d'accord avec lui? Regardez Anvers. C'est le gouvernement des entreprises. C'est le gouvernement des entreprises. Ouais. Les diamantaires ont dit nous voulons effectivement une autre manière de taxation. Ils l'ont obtenu directement. La fraude fiscale, l'OCDE est sortie. L'OCDE, ce n'est pas un organisme de gauche. Ouais. Elle a dit que la grande fraude fiscale, c'était des milliards d'évasions fiscales, des milliards que l'État ne recueillait pas. Justement, c'est des choses qui doivent aller à l'État. Qu'est-ce qui est inscrit dans ce gouvernement et dans le budget aujourd'hui? 75 millions pour la grande fraude fiscale. Nous récoltions, sous le gouvernement Di Rupo, nous, c'était la majorité précédente. Sous le gouvernement Di Rupo, 600 millions par an. On a été chercher 7 milliards dans les poches du capital et le capital n'est pas plus pauvre aujourd'hui pour ça. Et il n'y a pas eu des fuites de capitaux par rapport à la Belgique, ni des fuites des grandes fortunes. Aujourd'hui, ils peuvent vivre en paix dans leur ville à Calfaçade pendant que la population, elle souffre. Il y a des groupes comme InBev qui menacent de se délocaliser, d'aller ailleurs pour payer moins d'impôts encore. Il y a les intérêts notionnels. InBev ne paye presque pas d'impôts. Et InBev, ce n'est pas pour payer moins d'impôts, c'est qu'ils veulent changer effectivement leur centre de coordination. Alors mardi prochain, c'est la rentrée parlementaire. Ce sera donc là, il y a eu des réunions de commission, mais il n'y a pas encore eu de plénière depuis la rentrée de septembre. On sera dans la même tonalité, parce que je vous entends assez offensive, on sera dans la même tonalité que lors de l'installation du gouvernement il y a un an, ou ce sera un petit peu plus calme? En tout cas, la démocratie fait que chacun puisse parler, mais chacun va annoncer effectivement ses valeurs, comment il voit la société de demain et quelles sont ses propositions. Nous aurons notre chef de groupe, Loreton Collings, qui évidemment ira à la tribune pour dire qu'on n'accepte plus un gouvernement des droites d'aujourd'hui, qu'on n'accepte plus que c'est la Flandre qui dirige ce pays. Est-ce que vous vous êtes quand même fait à l'idée que ce gouvernement était là peut-être pour tenir l'ensemble d'une législature? Est-ce que vous n'avez pas toujours un petit peu dans un coin de votre tête, c'est pas possible, ils vont pas tenir, ils vont finir par tomber, on va nous rappeler? Nous, ce qu'on a à l'idée, c'est de protéger les travailleurs. Ce qu'on a à l'idée, c'est de dire, est-ce que demain, ce gouvernement, que ce soit ce gouvernement, va enfin entendre la rue? Est-ce que ce gouvernement va enfin mettre un peu de justice sociale? Est-ce qu'au Parti socialiste, on ne s'est pas dit à un moment, bon ben voilà, c'est un attelage assez inattendu, et il ne va pas tenir longtemps? Mais aujourd'hui, le gouvernement est là. Nous devons lutter contre un gouvernement. Si demain il tombe, je dis tant mieux. Non pas tant mieux pour le Parti socialiste, tant mieux d'abord pour tous les travailleurs, tant mieux pour les pensionnés, tant mieux pour les classes moyennes. C'est ça que nous voulons, c'est une autre société. Si je vous demande d'épingler en un an une mesure positive du gouvernement Charles Michel, est-ce qu'il y en a eu? C'est très difficile. C'est très difficile, en tout cas pas au niveau social. Pas au niveau social et pas au niveau fiscal, bien évidemment. Alors, il y a... je réfléchis parce que je ne m'attendais pas à cette question, mais je vois que très peu de possibilités de dire... On a voté parfois des solutions en justice, on a voté parfois quelques projets de loi. Vous avez apporté parfois votre concours. Quelques résolutions en international, c'est vrai, pour lutter contre l'homophobie dans un pays autre chose. C'est vrai que là, on se réunit parce que quand il y a des bonnes propositions, on est à côté de ce gouvernement, mais on n'y est à peu près jamais parce que ce gouvernement, effectivement, n'a que des propositions de la justice sociale. Et la pire des mesures en un an, si on doit en épingler une? Oh, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une parce que quand d'un côté on touche les pensionnés, de l'autre côté on touche tous les travailleurs avec le saut d'index, d'un troisième côté on touche la sécurité sociale et les soins de santé. Je pense que toutes ces mesures, c'est évidemment des mesures qui ne sont pas du tout équilibrées. Il nous reste 3 minutes. Linkebeek, est-ce que Damien Thierry a raison de se démener comme un beau diable ou est-ce que finalement ce qui lui arrive, c'est un peu de sa faute? Évidemment qu'il doit se démener. Il est élu par une grande majorité de sa population, c'est ça la démocratie. Encore une fois, c'est une provocation de la NVA. Le MR ne réagit pas à une provocation de la NVA, c'est du mépris et de l'humiliation pour les francophones, et notamment les francophones de la périphérie. Et je trouve qu'aujourd'hui, avant, ça se réglait dans le dialogue et la concertation. C'est vrai qu'Elio Di Rupo a appelé à mettre ce point à la concertation où tous les ministres se rencontrent
entre les différentes entités fédérées et il faut réunir les présidents de partis francophones parce qu'aujourd'hui l'heure est grave et la périphérie est menacée par la NVA. Ouais, ça veut dire que le PS va prendre l'initiative d'inviter Olivier Chastel. C'est le plus grand parti au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc effectivement, Elio Di Rupo va prendre langue avec l'ensemble des partis francophones pour pouvoir savoir comment on réagit par rapport à cette provocation de la NVA. Est-ce qu'on peut réagir? Il y a l'autonomie des pouvoirs, la tutelle de Linkebeek, c'est la région flamande qui l'a, et rien que la région flamande. Damien Thierry a été débouté par le Conseil d'État. Juridiquement, Lisbeth Homans, elle n'a pas commis de faute. Il y a le juridique à un moment donné, il y a de l'autre côté une démocratie, on est dans une démocratie des votes des citoyens, et puis il y a aussi la concertation et le dialogue. Aujourd'hui, il n'y en a plus, il faut qu'ils se rétablissent. Alors, une dernière question. Plusieurs organisations, dont Amnesty International, ont lancé une campagne cette semaine en faveur d'Ali Arras, qui est ce détenu belgo-marocain qui est détenu au Maroc. On a le sentiment que le monde politique est assez sourd à la question qui est l'incident depuis plusieurs années, puisque cette détention dure depuis plusieurs années. Est-ce que le PS est sourd comme les autres ou pas? En tout cas, nous posons régulièrement des questions au ministre des Affaires étrangères sur cette personne, puisqu'il est enfermé au Maroc. Aujourd'hui, il fait une grève dans la faim. C'est un ressortissant belge. Et donc, nous continuerons à poser des questions parce que donc il y aura une question posée au ministre des Affaires étrangères. Oui, et nous en avons déjà posé régulièrement. C'est une collègue qui le fait. La situation est inacceptable. On ne peut pas se dire qu'un belgo-marocain, donc un ressortissant belge, fait une grève de la faim dans l'indifférence totale dans une prison marocaine et a peut-être été torturé. Ce n'est pas acceptable. Une dernière question, c'est quoi le ruban qui est à votre boutonnière? Le ruban, c'est pour la prévention du cancer des seins. Je fais un appel à toutes les femmes, allez vous faire dépister parce que ça se guérit si c'est pris assez tôt. Et évidemment, c'est des milliers et des milliers de femmes qui sont touchées aujourd'hui. Et donc, faites de la prévention, allez vous faire dépister. Vraiment, c'est une belle cause. Voilà. Et la preuve qu'on était en direct, on a commencé cet entretien en parlant de 70 000 manifestants. Et la police de Bruxelles annonce que c'est désormais 80 000 le chiffre officiel de la manifestation. Une vraie réussite. Au moment du direct, c'est-à-dire à 12h45. L'émission est également rediffusée en soirée. Et moi, je vous retrouve demain midi. À demain.